Alors aujourd'hui, le feedback, c'est effectivement un vrai sujet dans les organisations. On est très sollicité depuis 3-4 ans pour accompagner des équipes, des groupes de managers ou même de collaborateurs dans le but de développer une pratique régulière du feedback, qu'il soit positif ou de développement, de façon à ouvrir un dialogue en fait beaucoup plus régulier au-delà des évaluations de fin d'année ou des évaluations de mi-année entre managers, collaborateurs ou même entre coéquipiers d'une même équipe. Alors les intérêts à faire du feedback, ils sont multiples. Et tout d'abord, ce que je voudrais préciser, ou en tout cas dans notre vision du feedback chez Talentis, c'est euh, feedback fonctionne comme un signe de reconnaissance, un signe de reconnaissance sur ce qu'est la personne et ce qu'elle fait de bien et ce qu'elle pourrait faire de mieux. Donc, si on parle du feedback positif, par exemple, les intérêts, ça va être de renforcer la personne dans ses croyances positives sur elle-même en tant qu'être humain ou dans ce qu'elle est capable de réaliser, dans les projets qu'elle va faire aboutir. Donc, c'est renforcer la croyance positive sur elle-même. Et du coup, c'est nourrir l'estime de soi et la confiance en soi. Un feedback de développement va avoir pour intérêt, comme impact positif, de donner à la personne des nouvelles façons de faire, des nouvelles possibilités. Donc de grandir, de se développer dans son rôle, de se développer dans son job pour aller plus loin et donc à un moment ou à un autre, voguer vers d'autres horizons. Et enfin, il y a aussi le feedback de recadrage, qui est un feedback qui est souvent sur du comportement, qui va recadrer un comportement qui ne semble pas ajusté et que la personne va démontrer dans plusieurs situations et qui n'est pas ajusté et adapté à l'environnement dans lequel la personne évolue. Par ailleurs, développer une pratique du feedback régulière, l'autre intérêt que ça, c'est que on n'arrive pas en fin d'année ou au milieu de l'année avec, je dirais, une pile de feedback à donner à son collaborateur ou à son manager ou même à ses pairs, ce qui simplifie grandement en fait les entretiens que je vais pouvoir avoir. Ça construit la confiance entre les personnes en plus, et ça permet de nourrir des angles morts éventuels que chacun pourrait avoir. Ça fonctionne un peu le feedback comme je vais lever le poisson rouge que j'ai dans le dos au moment du 1er avril. Parce que s'il y a des choses que je vais faire, ou il y a des choses qui vont être plus ou moins bien, si c'est très bien et on me le dit jamais, finalement à un moment ou à un autre, je me retrouve dans une situation un peu compliquée, est-ce que je sais que ça je le fais très bien et que c'est vraiment mon talent, donc c'est important qu'on me le dise. Et puis s'il y a des choses que je fais qui sont pas terribles et que je pourrais améliorer, autant qu'on me le dise, comme ça me permettra de grandir. Sinon, je reste dans la méconnaissance du fait que ce truc-là, je le fais pas bien, mais on me le dit pas. Et puis alors, si on me le dit 10 ans après, ou au bout d'un mois ou de 6 mois, finalement, je vais être j'ai moins d'opportunités de me développer, de grandir et de faire mieux. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette pratique régulièrement, qui va travailler sur confiance en soi, développement, grandir, et puis aussi entre les personnes, collaboration, parce que quand on se donne des feedbacks entre pairs à un moment ou à un autre, ça développe une meilleure connaissance mutuelle, ça développe une fluidité dans la communication, et cette fluidité dans la communication, elle va forcément générer de meilleures performances, au-delà des feedbacks individuels qui eux aussi contribuent à la performance de l'entreprise et à la performance individuelle. Alors un bon feedback, je dirais l'approche, la structuration va être la même, que ce soit un feedback de développement, un feedback positif, un feedback de recadrage. Il y a effectivement quelques éléments à suivre pour avoir le plus d'impact possible. Alors d'abord, nous ce qu'on préconise, c'est de bien séparer les moments où je fais du feedback positif, où je fais du feedback de développement et où je fais du feedback de recadrage. Quand je dis les moments, évidemment, quand on est en entretien d'évaluation de fin d'année, là, on va effectivement reprendre les objectifs et donner un feedback sur chacun des objectifs. Mais sinon, dans la mesure du possible, c'est vraiment bien regarder une situation, l'observer avec des éléments qui sont tangibles et clarifier l'intention que j'ai en donnant ce feedback. Ce feedback, je veux le donner positif, je veux le donner de développement, mais pour quelle raison? Donc, clarification de son intention. Ça, c'est vraiment la première chose qui est importante. Et puis, c'est toujours se poser la question, est-ce que ce feedback est utile pour la personne ou pas? Et s'il n'est pas utile, s'autoriser probablement à ne pas le donner. La deuxième chose, c'est de vraiment clarifier aussi ses émotions.
Je peux être sous le coup d'une émotion quand il s'est passé quelque chose. Une émotion positive, mais une émotion qui peut être négative aussi. Je peux être en colère, je peux être triste. Il est vraiment important de clarifier ça, donc de gérer sa propre émotion avant de rentrer dans un entretien de feedback. Et ça permettra de vous donner beaucoup plus de puissance quand vous allez le faire. Ensuite, c'est se préparer. C'est fondamental d'être préparé quand on donne un feedback. En observant, en reprenant des observations, en reprenant des éléments tangibles spécifiques pour que la personne puisse mieux se l'approprier et mieux le comprendre. Si vous arrivez avec des éléments qui sont très flous, vous avez beaucoup de chances que la personne ne prenne pas ce feedback. Donc, éléments précis, observation, être le plus concret possible et le plus simple possible. Pas la peine de rajouter de beaux discours. Souvent, on a tendance à partir dans des argumentations. On n'est pas dans l'argumentation quand on donne un feedback, on est dans l'objectivité et dans le factuel. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Préparer, se préparer, se préparer. Ensuite, c'est choisir le bon moment pour vous et pour la personne qui est en face de vous, de façon à ce que, tous deux, vous soyez dans un état de pouvoir donner et de recevoir de l'autre côté. S'approprier le feedback, c'est aussi quelque chose d'important. Et dans la préparation, ça, c'est fondamental. C'est moi qui donne le feedback. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est mon feedback à moi. Je me le suis approprié avant de le donner. Et enfin, je dirais une autre pratique pour que tous les feedbacks soient bien entendus par les personnes, c'est dans sa pratique régulière, c'est de balancer des moments où je vais donner du positif et puis des moments où je vais donner du développement. Diffuser une culture du feedback, ça reste un véritable enjeu pour les organisations. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder le sujet. On aborde en fait, et chez Talentis, on a plusieurs types de programmes qui adressent, cet objectif, soit dans des séminaires de management ou de leadership, où on va avoir des séquences qui vont être dédiées à la pratique du feedback, où on va justement donner les bonnes pratiques, donner une méthodologie pour des feedbacks réussis et constructifs. On peut aussi organiser des workshops plus courts, un peu coup de poing, où les gens se mettent en pratique, commencent à se donner des feedbacks entre eux, où on les met vraiment en expérientiel. Donc ça, c'est des choses qu'on développe. La réalité et derrière tout ça, c'est que il faut que ça vive au quotidien. Pour que cette pratique soit diffusée, il faut qu'elle vive au quotidien. Et ça doit être pris en main par les managers, ça doit être pris en main par les leaders, mais ça doit être pris en main aussi par l'ensemble des collaborateurs. Parce qu'un feedback, c'est pas simplement vertical, c'est aussi horizontal. C'est-à-dire que la puissance d'un feedback, c'est aussi au niveau d'un groupe projet. C'est je vais donner un feedback à mon père qui est dans le même comité de direction que moi. C'est pas juste patron vers son collaborateur, c'est aussi le collaborateur vers son patron. Donc ça, pour diffuser ça, le meilleur moyen qu'on a identifié, c'est de travailler au niveau des équipes constituées. Et c'est faire rentrer dans les équipes constituées ou que ce soit des équipes d'ailleurs hiérarchiques ou des équipes projets, une pratique du feedback régulière. À chaque fin de réunion, on se donne des feedbacks entre nous. On fait aussi un feedback collectif sur la façon dont on a coopéré pendant cette réunion, mais c'est d'inscrire ça dans la régularité. Donc le vrai enjeu, et pour cette diffusion de la pratique du feedback dans l'organisation, c'est vraiment de se le fixer quand on est un manager, quand on est un leader, comme un objectif et comme une pratique que j'ai envie d'installer au sein de mon équipe. Comme disait Sénèque, ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Je trouve que cette phrase résume assez bien en fait le sujet du feedback, puisque construire une culture de feedback, ça suppose avant tout de travailler sur le courage et sur la confiance. Parce que le feedback, c'est une très belle plateforme de confiance entre les personnes et entre les équipes.